Oh, c'est l'heure du conteur. C'est l'heure du conteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le conteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du conteur. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de la Belle au bois dormant. Il était une fois, dans un lointain royaume, un roi et une reine qui s'aimaient tendrement. Ils vivaient dans un splendide château et régnaient sur un royaume paisible et prospère. Pourtant, il manquait quelque chose à leur bonheur. En effet, ils n'avaient pas d'enfants et le roi et la reine s'en désolaient. Un matin, pour apaiser son chagrin, la reine alla se promener près de l'étang du château. L'air avait beau être doux et le chant des oiseaux mélodieux, mais son cœur restait lourd. Dans un soupir, elle murmura « Ah, si seulement j'avais un enfant !» Soudain, une grenouille bondit sur un nénuphar et coassa. « Séchez vos larmes, Majesté, car dans un an, jour pour jour, vous mettrez au monde un enfant. » Dès qu'elle eut prononcé ces mots, la créature disparut dans l'eau. La reine, stupéfaite, se hâta de rejoindre son mari et lui rapporta la prophétie de la petite grenouille. Le cœur plein d'espoir, ils s'en remirent au ciel et attendirent. 1 an plus tard, comme l'avait promis la grenouille, la reine donna naissance à une adorable petite fille. Fou de joie, le roi décida d'organiser une grande fête pour célébrer cet heureux événement. La reine, quant à elle, pria toutes les fées qu'on put trouver dans le pays de devenir les marraines de la petite princesse. Toutes les 7 acceptèrent avec enthousiasme et se réjouirent du don qu'elle lui offrirait, car c'était la coutume des fées en ce temps-là. Le baptême fut somptueux, et après la cérémonie, tous les invités furent conviés à un banquet grandiose. Pour honorer les fées, le roi fit disposer devant elles des couverts en or, sertis de pierres précieuses. Une fois le festin terminé, les fées marraines s'approchèrent du berceau de la princesse afin de lui accorder chacune leur présent. La première lui dit « Vous serez la plus belle personne du monde ». La seconde lui dit « Vous aurez de l'esprit comme un ange ». La troisième lui dit « Vous aurez une grâce admirable ». La quatrième « Vous danserez parfaitement bien ». La cinquième « Vous chanterez comme un rossignol ». Et la sixième « Vous jouerez à la perfection de tous les instruments de musique ». Mais avant que la 7e fée, la plus jeune de ses sœurs, ait pu prendre la parole, un vent glacial balaya soudain la salle du trône. Un éclair aveuglant traversa les voûtes et les lourdes portes s'ouvrirent à la volée. Alors, dans une odeur de soufre nauséabonde, une ombre inquiétante se dessina sur le sol. C'était une très vieille fée, au visage hideux et au regard cruel, que le roi et la reine n'avaient pas invitée aux réjouissances. On la croyait morte ou enfermée dans une tour. Vous avez osé ne pas m'inviter au baptême de la plus illustre naissance de ce royaume? Peu importe. Je suis venu apporter un présent à la princesse, moi aussi. Et le voici. La princesse grandira en beauté et en sagesse, admirée de tous. Mais un jour, avant son 16e anniversaire, la princesse se piquera la main avec le fuseau d'un rouet et elle en mourra.
Et sur cette funeste prophétie, la terrible fée disparut dans un éclair. L'assemblée fut saisie d'effroi. Un silence pesant s'installa, tandis que tous retenaient leur souffle. Mais soudain, une silhouette gracieuse émergea de l'ombre. C'était la plus jeune des fées, qui s'était cachée derrière une tapisserie pour parler la dernière et réparer le mal que la vieille fée risquait de faire. D'une voix douce, elle déclara « N'ayez crainte, roi et reine. Si je n'ai pas le pouvoir d'annuler cette terrible malédiction, je puis au moins l'adoucir. Votre fille se piquera bien le doigt sur un fuseau, mais elle n'en périra pas. Elle tombera dans un profond sommeil qui durera 100 ans, jusqu'à ce qu'un prince charmant vienne la réveiller. » Terrifié à l'idée que la prophétie se réalise, le roi ordonna aussitôt que tous les rouets du royaume soient détruits. Et c'est ainsi que, le soir même du baptême de la petite princesse, la nuit s'éclaira un peu partout de grands bûchers. Dans chaque ville, dans chaque village, et même dans les hameaux les plus reculés, on brûla les fuseaux et les rouets. Quand les brasiers s'éteignirent enfin, il n'en restait plus un seul dans tout le royaume. Les années passèrent et la princesse grandit, dotée de toutes les qualités dont les fées l'avaient bénie. Tous l'aimaient pour sa douceur et sa bienveillance. Un jour, alors que le roi et la reine étaient occupés par une affaire de la plus haute importance, la jeune fille curieuse s'aventura dans les couloirs du château. Elle parvint à une aile du château qu'elle ne connaissait pas et gravit un petit escalier en colimaçon qui la mena à une petite porte entr'ouverte. Elle la poussa et se trouva face à une vieille femme qui filait silencieusement, assise devant un rouet. « Quel étrange objet !» s'étonna la princesse. « C'est un rouet, jeune fille. Il sert à filer la laine, » expliqua la femme d'une voix douce. « Pourriez-vous m'apprendre ?» demanda la princesse avec enthousiasme. « Bien sûr, ma petite, » répondit la vieille femme. « Vois, j'active la pédale du rouet comme ceci, et la laine que je file se tord et s'enroule autour de ce fuseau. » La princesse tendit la main pour s'en emparer, et la vieille femme le lui donna d'un geste brusque. Aussitôt, la terrible malédiction s'accomplit. La belle jeune fille poussa un bref petit cri de douleur et s'écroula sur le sol. Alors, dans un ricanement sinistre, la vieille femme, qui n'était autre que la vieille fée, s'évanouit. Accourue au bruit, une servante trouva la princesse étendue sur les dalles de la tour, comme morte. Le roi et la reine en eurent le cœur brisé, et ils firent installer leur fille dans le plus bel appartement du palais, sur un lit d'or et d'argent. On aurait dit un ange tant elle était belle. Son évanouissement n'avait pas ôté les couleurs de son teint. Ses joues étaient roses, et ses lèvres comme du corail. Elle avait seulement les yeux fermés, et on l'entendait respirer doucement. La reine envoya un valet chez la bonne fée pour l'avertir de l'accident et la prier de se rendre au château séance tenante. Comme la fée se trouvait à 12 000 lieues du palais, le pauvre garçon en aurait eu pour des jours de marche, mais il arriva à destination en un instant grâce à des bottes de 7 lieues. La fée monta aussitôt dans son chariot traîné par des dragons. Le roi lui-même l'accueillit. Prévoyante, elle pensa que la princesse serait bien embarrassée à son réveil, toute seule dans ce grand château. Voici donc ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tous les habitants du château pour les plonger dans un profond sommeil. Gouvernante, femme de chambre, gentilhomme, officier, maître d'hôtel, cuisinier, marmiton, garde-page, et sans oublier les chevaux des écuries et leurs palefreniers. Puis elle se tourna vers le roi et la reine et les endormit eux aussi. Un profond silence s'abattit sur le château. Même les broches dans la cheminée, pleines de faisans et de perdrix, s'immobilisèrent, et le feu aussi. Enfin, la fée se posta sur la plus haute tour du château.
et fit pousser tout autour du palais une forêt d'arbres, de ronces et de fleurs. On ne voyait plus que la pointe de ses tours, et seulement de très loin. Ainsi dissimulé, personne ne viendrait troubler le sommeil de la Belle au bois dormant. Nombreux furent ceux qui tentèrent de franchir l'impénétrable barrage de broussailles, mais les ronces s'agrippaient à leurs vêtements, tant et si bien qu'il leur était impossible de faire un autre pas en avant ou en arrière, et ils périssaient, immobilisés. Le temps passa, et l'histoire de la belle princesse devint légende. 100 ans plus tard, un prince d'un royaume voisin vint à chasser dans cette contrée. Il demanda ce qu'étaient ces tours qu'on devinait au-dessus d'une grande forêt. Certains affirmèrent qu'il s'agissait du château d'un ogre terrible qui y dévorait des enfants. D'autres que des sorcières s'y réunissaient pour faire leur sabbat. Mais un vieux paysan s'avança et dit : « Votre Altesse, il y a de ça plus de 50 ans, mon père m'a raconté qu'en ce château reposait la plus belle princesse du monde, condamnée à dormir pendant 100 ans. Seul le baiser d'un fils de roi pourrait la réveiller de son sommeil. » Persuadé qu'il mettrait fin à l'enchantement, le prince s'avança vers le bois. La vue des dépouilles de ceux qui l'avaient précédé ne l'ébranla nullement. L'épée au poing, il se tenait prêt à tailler sa route à travers l'épaisse végétation. Or, mes amis, ce jour précis marquait la fin du sortilège, exactement 100 ans après qu'il eût été lancé. À peine eut-il posé le pied à la lisière de la forêt, que les arbres, les ronces et les épines s'écartèrent d'eux-mêmes, comme mus par une volonté invisible. Émerveillé, le prince put atteindre les portes du château par une grande allée. Lorsqu'il se retourna, il s'aperçut que la forêt s'était refermée sur son passage. Un silence inquiétant régnait dans la cour du château. En s'approchant d'un garde, il comprit à son ronflement que tous les habitants du château étaient plongés dans un sommeil sans fin. Très intrigué, le prince explora des jardins, gravit des volets d'escalier et traversa d'innombrables pièces et couloirs. Partout, il rencontrait des gentilshommes et des dames dormant à poings fermés, les uns debout, les autres assis. Enfin, il arriva dans une chambre somptueuse baignée de soleil. Lorsqu'il y entra, il retint son souffle. La princesse y était allongée sur son lit. Sa beauté avait quelque chose d'angélique, et tous ses traits respiraient la paix et la grâce. Le prince s'agenouilla à ses côtés fébrilement, et, avec une infinie douceur, déposa un baiser sur son front délicat. À cet instant, la princesse s'éveilla, et, le regardant avec tendresse, lui dit : « Est-ce vous, mon prince ? Vous vous êtes bien fait attendre. » Touché par ces paroles, le prince ne savait comment exprimer sa joie. Il balbutia qu'il l'aimait plus que tout, sans parvenir à trouver la formule juste. Une déclaration si gauche aurait fait enrager ses précepteurs, mais aux yeux de la belle princesse, elle le rendit encore plus sincère et attachant. Et tous deux s'entretinrent longuement. Pendant ce temps, tout le château fut tiré du sommeil où il avait été plongé. Sur leur trône, le roi et la reine s'étirèrent. Les gardes et les soldats se redressèrent sur leurs lances. Quant aux chevaux des écuries, on les entendit hennir et battre le sol de leurs sabots. La princesse quitta sa chambre au bras du prince et le présenta à ses parents. Le roi et la reine l'invitèrent à dîner et tous s'installèrent dans un salon orné de miroirs. Autour d'eux, les officiers de la princesse s'activèrent avec zèle, tandis que l'orchestre royal joua de magnifiques pièces, portées par le son joyeux des violons et des hautbois, des morceaux toujours superbes, bien qu'un siècle se fût écoulé depuis leur dernière exécution. À l'issue du festin, les deux amoureux se promenèrent dans le jardin de roses. Là, le prince s'agenouilla devant la princesse et lui demanda de l'épouser, ce qu'elle accepta
sans la moindre hésitation. Le roi et la reine, ravis, firent rapidement célébrer les noces du prince et de la princesse. Les fées furent bien entendu conviées, et cette fois-ci, on fit même chercher la méchante fée qui, quelque part, était à l'origine de tant de félicité. Mais nul ne put la retrouver. Rongée par l'amertume et le dépit, elle s'était effacée du monde. Le prince et la princesse devinrent roi et reine à leur tour, et le royaume continua de prospérer sur leur règne. Quant à leurs nombreux enfants, on leur raconta souvent la légende de la Belle au bois dormant.